Boker Mevorar, Shabbat Shalom, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem, à l'approche de cette vibration tellement nitzrite, tellement éternelle qu'est Shabbat, à cette douceur, à ce ta'anouk que représente Shabbat, que l'on puisse s'animer dans la joie, dans tous ces préparatifs, parce que dès ces préparatifs, nous réalisons la mitzvah de se réjouir pour Shabbat, et ce, dans l'ensemble des actions, quelles qu'elles soient, qui vont nous diriger dans cette journée. Bezrat Hashem, on continue dans notre série de cours sur le Ratson, comment on développe notre Ratson pour changer notre vie, pour comprendre que tout dépend de nous, que c'est entre nos mains et qu'il est possible et qu'on n'est pas obligé de rester dans des archétypes, dans des schémas de vie qui ont été les nôtres et qu'on veut absolument renouveler, changer, transformer. On va parler en fait aujourd'hui de la capacité à voir cette journée qui se profile comme une nouvelle journée. À chaque fois que tu t'animes, que tu as des forces pour chercher, pour comprendre, pour changer, ça veut dire que tu es vivant. Ça veut dire que tu as cette vibration de vie. Quand tu considères, et on l'a appris avec le Rav Pinkus, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, d'ailleurs je vous rappelle, entre parenthèses, que notre cours se tiendra demain à la synagogue de Rav Belaïch, dans la synagogue même, à 15h, Bezrat Hashem, et non à 15h30, à 15h. Les Shabbats sera devenant plus court, alors forcément notre cours remonte, et Bezrat Hashem, plus on accomplit une mitzvah qui est difficile, parce que c'est sûr que c'est tôt, mais en même temps, Hashem le vaut bien, sa Torah le vaut bien, donc du coup il faut se dépasser, il faut dépasser ses limites et venir étudier. Combien c'est important d'étudier et de remplir de contenu éternel comme la Torah, le Shabbat en particulier. Donc le fait que tu penses, le fait que tu cherches, le fait que tu t'animes, ça veut dire que tu es vivant, ça veut dire que tu as cette vibration de vie. Le fait que tu crois que tu es arrivé, que tu es confortable en fait dans ta Avodat Hashem, c'est justement là que tu n'as plus de vie, que tu es considéré lo aleno comme met mort dans la neshama, dans le nefesh, dans la vibration de vie qui te constitue. Donc c'est une prison de penser qu'on est arrivé, on ne peut pas être arrivé puisque la Avodat Hashem, c'est la capacité à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, qui lui est infini, qui lui est En-Sofi. Donc en fait, il faut sans cesse continuer à chercher, continuer à trouver, continuer à s'animer, continuer à vibrer. La perfection n'existe pas, il n'y a qu'Hachem qui est parfait. Donc quand on considère qu'on a trouvé, c'est une erreur, une immense erreur. Chaque matin, on a des forces renouvelées sur lesquelles on remercie Akadosh Baruch Hu, de croire en nous, de réinvestir en nous, de nous donner des forces nouvelles, de nous donner des espoirs nouveaux, de nous donner des vitalités nouvelles. Donc quand on pense en fait qu'on est arrivé à une Nekuda, on se dit ça y est, sur ça je pense que j'ai intégré, sur ça je pense que j'ai trouvé, sur ça j'ai tellement étudié, j'ai tellement travaillé que je pense que je suis arrivée. Et là, Davka, tu vas avoir quelqu'un qui va venir t'énerver, quelqu'un qui va venir t'humilier, quelqu'un qui va pousser, qui va te pousser dans tes retranchements et tu vas voir combien tu vas tomber. Ne pas penser qu'on est arrivé, mais par contre, s'entraîner, par contre, croire, par contre, prier, par contre, chercher. Et quand tu auras compris que c'est bien dans ce ma'amat, dans ces efforts, dans ce travail de ta volonté, que là, justement, réside l'éternité, réside la capacité à trouver Akadosh Baruch Hu, réside la joie, le plaisir, la fierté que tu induis auprès d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, notre avoda, la plus centrale, la plus merkazite, la plus essentielle et la plus fondamentale, c'est justement de travailler à monter tous nos retsonot, toute notre volonté, en fait, dans la Gdusha, dans la Tahara, dans le Chibour, dans le lien avec Akadosh Baruch Hu. L'inverse, c'est de descendre, de raffiner, de purifier. Ça ne veut pas dire qu'on les annule, mais on les purifie, on les concentre, on les oriente. C'est tous les retsonotes qui sont liés en fait au gouffre, au corps, au désir de ce monde, au désir de la achila, de la nourriture, au désir de se reposer, de manger, de kiffer. Ah ben le kiff, le kiff le plus essentiel, le plus vrai, le plus amitié, c'est celui quand on est en contact, en proximité,
en amour, en fusion avec Akadosh Baruch Hu. Bienheureuse la femme qui ressent ces regaïm de kirva, ces instants de proximité. Et il faut les augmenter, n'arrêtez jamais de les augmenter. Augmenter tous ces regaïm, tous ces instants de proximité, de chaleur, de protection, de conscience d'Akadosh Baruch Hu dans notre monde. Celui qui a goûté ces instants peut comprendre que le monde dans lequel on vit, les désirs temporaires futiles, tellement superficiels, n'ont aucun rapport avec ces instants d'éternité, ces instants de lien infini. Mamash, il n'y a même pas de mots pour décrire ça. Ces instants d'un bonheur mouchlam, absolu, où rien ne peut te toucher. Parce que tu es tout simplement toi-même. Tu es tout simplement shlema avec toi-même. Toi-même, c'est quoi? L'essence de ta neshama, qui ne veut qu'une chose, c'est être collé à Akadosh Baruch Hu. Que l'on puisse mamash mériter ces instants d'éternité et faire qu'ils se multiplient dans une journée. Donc on n'a pas dit qu'il fallait annuler les volontés du corps, parce que le corps aussi est kadosh. Si on concentre, qu'on canalise ses volontés pour servir un Kadosh Baruch Hu, pour servir justement cette kedusha que souhaite la neshama. Donc en fait, il faut monter, et il n'y a rien de plus grand que de vérifier à ce qu'on puisse s'entraîner à respecter le Ratzon d'Hachem. Il n'y a pas plus grand justement que le Seder HaChaim que nous enjoint de suivre le Shulchan Aruch. Les contraintes, ce qui nous paraît être contraignant, ce qui nous paraît être le rythme, ce qui nous paraît être les horaot, les consignes que l'on doit suivre de la Torah et qui rythment notre quotidien à chaque instant. Dormir sur le côté gauche, commencer en fait par la chaussure droite et après lasser la chaussure gauche avant de relasser la chaussure droite. Je vous donne des exemples. Faire netilat yadaim sans bracha, avec bracha. Faire birkat hamazon birtav avec un col par écrit, avec un col ram, avec une voix haute, avec joie. Toutes ces injonctions qui doivent rythmer, qui doivent cadrer, qui doivent organiser notre journée. Il n'y a pas plus grand que ça. Ce Seder Hayom, comment on dit, oh là là, c'est compliqué pour moi de traduire. Je suis désolée Alexandra, toi qui m'écoutes de Paris. Bezrat Hashem, je fais tous les efforts pour traduire ce Seder Hayom, ce rythme quotidien, cette organisation de la journée. C'est justement ça qui va nous permettre d'atteindre la liberté, d'atteindre la capacité à gouverner nos désirs en fait, du gouffre. Et quand on voit en fait des fois, vous voyez des fois des gens merveilleux, des gens qui réussissent, des gens qui font des choses, waouh, c'est incroyable comment ils sont forts. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait par exemple dans le sport? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là pour arriver à un tel niveau de résultat? Ils se sont entraînés. Ils se sont contraints à s'entraîner nuit et jour, ils n'ont pas dormi, ils n'ont pas mangé, ils se sont dépassés, ils ont dépassé les limites de leur fatigue, les limites de leur volonté de se reposer, les limites de leur volonté de laisser couler. Ils se sont entraînés nuit et jour, ils ont entraîné leur volonté à atteindre leur objectif. De la même manière, nous, dans notre avodat Hashem, dans notre avodat de servir à Kadosh Baruch Hu, on doit s'entraîner nuit et jour. À chaque instant, on doit travailler nos retzonot, on doit travailler nos volontés. On ne doit jamais laisser rentrer le Yetzer Hara. Et comment on fait ça? En s'entraînant à chaque instant, pendant 24 heures. Vous prenez 24 heures de votre vie et vous dites aujourd'hui, Ani mitra kezet, je me concentre, je me purifie, je me raffine, je ne laisserai pas le Yetzer Hara rentrer. À chaque instant, je dois faire ce travail, pas en disant aujourd'hui je vais essayer de ne pas laisser rentrer le Yetzer Hara. Non, dans les 24 heures qui constituent ta journée, alors évidemment après on dort, et donc il y a des choses aussi qui nous protègent avant d'aller dormir, mais pendant la journée qui rythme ta vie, tu dois te dire aujourd'hui le Yetzer Hara, tu ne rentreras pas. Je vais tellement me blinder, je vais tellement renforcer mon Ratzon.
les travers, de me lier à Kadosh Baruch Hu, que tu ne rentreras pas. Et même si l'instant d'après tu tombes, eh ben tu te relèves. Et l'instant d'après tu te renforces et tu dis c'est ça ma volonté. Ma volonté c'est d'être en lien avec toi Hachem. C'est d'avoir des instants d'éternité. C'est d'avoir des instants de simcha amitit, de joie authentique, authentique, authentique. Le émet, c'est ça qui doit nous guider, la vérité, la capacité à se lier à la vérité. C'est quoi qui me sert en tant que personne? C'est quoi qui sert mes objectifs? C'est quoi qui me permet de me réaliser pour l'éternité? Pas des choses superficielles, pas des choses temporaires, pas des choses futiles. Moi, je veux vivre. Moi, je veux vivre pour l'éternité. Je veux que ces instants-là qui passent, eh ben, il me relie à l'éternité tout entière. C'est des choses qui vont me protéger. C'est des choses qui vont me permettre de me réaliser dans le Olam HaEmet, dans la vie éternelle. Je ne veux pas perdre ces instants à faire des futilités. Et je vais tout faire, même si je tombe, pour remonter la pente, pour me ressaisir, pour me reconnecter à toi, Kadosh Baruch Hu, que tu puisses m'aider à me réaliser, à jouir de ta présence, à jouir de ta chaleur, à rentrer en fusion avec toi, à ne me concentrer que sur toi. Toute ma avodat Hashem, tout mon quotidien, je te le donne, je te le dédie, je le sanctifie pour toi, Akadosh Baruch Hu. Voilà, je vous embrasse très fort. C'est des cours qui me touchent beaucoup parce que si on arrivait à intégrer combien on détient un Otsar, un trésor entre nos mains. La vie est un trésor. L'ole basbezota. Même si c'est fatigant, même si c'est dur, même si des fois on a des souffrances et des épreuves, les raquaises, se concentrer, que tout ça, ça n'est qu'un corridor pour arriver à la vie éternelle. Et que si on comprend ça, alors on va mettre tous les moyens, on va mettre toutes nos ambitions, on va mettre toutes nos volontés à comprendre que ça c'est des mifranim, que ça c'est des examens, que c'est des épreuves, et qu'on peut sortir grandir de ça. Et qu'Hachem croit en nous. Hachem met sa paix, il met toute sa tigva en nous. Bezrat Hashem, Naaseh v'Natzliach. Pour toi, Kadosh Baruch Hu, on te dédie tous ces instants d'éternité pour te réjouir, pour glorifier ton nom, pour t'honorer avec tout ce que tu fais pour nous. C'est la moindre des choses. C'est au moins travailler sur son ratson. C'est au moins travailler sur sa volonté. Déjà, bossons sur notre volonté et on y arrivera, Bezrat Hashem. Je vous rappelle notre cours à 15h. Venez honorer Hashem, venez honorer sa Torah. Je sais que c'est fatigant. Eh bien, venez vous dépasser par amour pour Akadosh Baruch Hu, par amour pour sa Torah, pour la protection du Ham Israël. Parce qu'on en a besoin, plus que jamais. Je vous embrasse très fort.